Eh bien moi, pour ma part, je peux expliquer mon témoignage. Mais nous, on n'a pas du tout été élevés dans les choses de Dieu. Nous, chez nous, on n'avait pas le droit d'aller aux réunions, on n'avait pas le droit de parler aux chrétiens. Et c'était vraiment compliqué. Et en vérité, c'est vraiment un privilège en vrai d'être élevé dans les choses de Dieu, d'aller aux réunions et puis de pouvoir côtoyer les chrétiens. Nous, on voyageait beaucoup en famille. Et on allait beaucoup sur les places où c'est qu'il y avait des amusements, on était beaucoup dans les amusements. Et en vérité, moi j'avais le droit de tout faire. La seule chose que je n'avais pas le droit de faire, c'était approcher les chrétiens. C'était aller aux réunions, on n'avait pas le droit d'avoir de Bible, on n'avait pas le droit d'écouter de cantique, et on n'avait pas le droit de parler des chrétiens. C'était comme ça. Et pourtant chez nous, en vrai, mon père n'est pas plus gentil, c'est pas quoi nous faire, mais ça a toujours été comme ça. Et les années sont passées, et un jour, on est arrivé sur une mission. Et quand on est arrivé sur la mission, mon père m'a dit surtout surveille bien ta sœur. Il dit parce qu'il dit si elle va à la réunion, il dit elle est morte. Et on a resté sur la mission, on était vraiment loin du chapiteau. Et j'avais 14 ans. Et un soir, il y a eu une réunion. Et puis quand il y a eu la réunion, j'ai passé dans le chapiteau et j'ai voulu voir s'il y avait ma sœur. Et je me suis approché, et puis moi j'ai toujours été croyant. Et quand j'ai vu toutes ces personnes qui étaient dans la réunion, j'ai écouté le serviteur parler, tout ça, les cantiques. J'ai vu que tout ce qu'on m'avait dit sur les chrétiens, en vérité, c'était des mensonges. J'ai vu que c'était des gens normaux et puis qu'ils étaient bien et qu'ils vivaient normalement. Et ça, en vérité, ça m'a énervé, ça m'a contrarié. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit au père, j'ai dit pourquoi que tu nous as toujours débiné les chrétiens, tu nous as toujours critiqué les chrétiens, alors qu'en vrai, c'est des gens qui sont gentils, ils font leur vie, mais on n'a rien à personne. Et mon père, il a dit toi, il dit j'avais peur, il dit en venant sur la mission pour ta sœur, mais au final, il dit c'est toi. Donc il dit on n'ira plus jamais en mission. Et là, on a resté 22 ans sans retourner en mission. Et donc, en vérité, vraiment, ça a été compliqué, parce que moi j'étais dans le monde, et puis je faisais ma vie dans le monde. Mais je n'avais plus le même visage, j'avais plus le même regard sur les chrétiens. Quand je voyais des chrétiens, en vérité, ça m'attirait d'aller leur parler, et puis c'était comme ça. Et un jour, j'ai fait une expérience avec Dieu, j'ai vu que Dieu était vivant. Et quand je voulu m'approcher de Dieu, mon père il m'a dit, écoute, il m'a dit, je te le dis, je préfère te voir moi. Il dit, jamais de ta vie tu seras chrétien, il dit chez nous, il dit, jamais de notre vie il y aura des chrétiens chez nous, il dit, c'est comme ça. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, il dit, tu feras tout ce que tu veux. Mais il dit, les choses de Dieu, il dit ça, il dit, jamais de ta vie, il dit, je te le dis, je préfère que tu sois mort. Et moi, pour moi, c'était une montagne. Et on est arrivé ici, et quand on est arrivé ici, je disais, Seigneur, c'est pas possible, il n'y avait pas encore la salle à cette époque-là. Et vraiment, c'était compliqué parce que quand j'allais dans les réunions à droite et à gauche, il y avait toujours quelqu'un qui venait vers mes parents et puis qui leur disait, et puis mon père ne me parlait plus pendant des mois de temps. C'était vraiment compliqué. Donc j'allais aux réunions vers les gadgets. Et j'ai tenu comme ça un bon moment. Et au bout d'un certain temps, vraiment, c'était compliqué. Il y avait vraiment la vie, et c'était vraiment dur. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit au père, j'ai dit, voilà, je veux me baptiser. Il m'a dit, jamais de ta vie. Jamais de ta vie, tu te baptiseras. Il dit, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, si tu veux te baptiser, il dit, tu t'en vas de chez moi. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, je laisse tomber les choses de Dieu. J'ai dit, par contre, j'ai dit, plus jamais de ta vie tu m'interdiras d'aller aux réunions parce que j'irai toujours aux réunions. Donc j'étais reparti à fond dans le monde. Mais malgré que j'étais dans le monde, j'allais quand même aux réunions. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Ils disaient, tu es toujours dans les amusements, dans les sorties, et puis tu vas quand même aux réunions. Il serait temps que tu prennes une décision. Mais moi, en vrai, je n'arrivais pas à me décider, puis c'était vraiment compliqué. Et moi, en vrai, je me disais que c'était pas en restant chez moi que mon état il serait arrangé, que c'était toujours en allant aux réunions que Dieu aurait fait quelque chose pour moi. Et un jour, on a passé par un problème. Et là, quand on a passé par un problème, on était ici, dans le terrain, vers nous tout seuls. Et mon père, il m'a dit, il y a une mission qui arrive, il dit, si tu veux, on va se mettre dessus. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit au pas, j'ai dit, je veux pas aller sur la mission. J'ai dit, moi, je suis tranquille, je monte dans mon auto, je vais aux réunions. J'ai dit, moi, je veux pas aller sur la mission. Parce que j'ai dit, si je vais sur la mission, tu vas faire une vie terrible à chaque fois qu'on ira aux réunions. Et puis j'ai dit, vraiment, il y aura la vie, donc j'ai dit, je veux pas de ça. Donc j'ai dit, reste chez toi, j'ai dit, j'irai en auto à la réunion, sur la mission. Et il m'a dit, il fait vraiment chaud, ils sont dans les champs, ils sont vraiment bien. Donc il dit, il m'a tellement fait la vie, j'ai dit, bon d'accord, on va y aller. Et quand on a été sur la mission, en vérité, j'ai eu un combat terrible. J'ai eu un combat, je ne peux pas vous expliquer comment c'était, je voulais même pas aller à la réunion. Et en vérité, je fumais depuis des années. Et puis en vérité, vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment, vraiment pas bien.
Et puis là, un soir, il y a eu une réunion, et quand il y a eu une réunion, j'ai dit Seigneur, j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit moi, j'ai dit je te connais, je sais que tu es vivant, je sais que tu peux tout faire, que tu guéris des malades, que tu transformes des vies, j'ai dit tu peux tout faire. Et j'ai dit moi, j'ai dit là, j'ai dit toute ma vie j'ai voulu être en mission. Et là je suis en mission, il y a tout qui s'offre à moi, et j'ai dit moi alors je reste dans ma position, je trouve des excuses, la cigarette, je trouve ça, je trouve ça. J'ai dit c'est pas comme ça. J'ai dit les cigarettes je les jette. J'ai dit je jette tout ce qui n'est pas ta gloire, et puis j'ai dit Seigneur je sais pas combien de temps que je vais tenir. Mais j'ai dit, au moins, je le fais pour toi. Et je vous dis, en vérité, le Seigneur, il m'a délivré de la cigarette. Amen. Il a tout changé. 2-3 jours sont passés, et puis mon père, il m'a vraiment fait la vie. Il m'a dit, toi, il dit, ça va pas, il dit, machin. J'ai dit au pas, j'ai dit, soit que tu pars de la mission, soit que tu restes. J'ai dit, si tu restes sur la mission, j'ai dit, je vous prépare une réunion, et j'ai dit, si je peux me baptiser, je me baptiserai. Et il a dit, fais ce que tu veux. Et là, donc, forcément, je me suis rapproché des choses de Dieu, on a resté en mission. Et là, au bout d'un certain temps que vraiment que j'étais prêt pour me baptiser, pour moi c'était sûr et certain, mon père il m'a jamais dit non. J'ai dit au pas, j'ai dit voilà, j'ai dit je me baptise. Et là il a recommencé, il a dit non. Et moi en vérité, j'aurais pu tenir tête à mon père, parce que moi je pouvais tenir tête à mon père, on se disputait, des fois j'étais à la limite du manque de respect, tellement que je me disputais avec. Mais pour ces choses-là, je voyais que ça l'attristait, que ça lui faisait mal au cœur. Et en vérité, de faire mal au cœur à mon père, moi, ça me faisait vraiment du mal. Donc je disais Seigneur, je disais c'est pas possible, je peux pas me baptiser. Et il me disait non, il me disait je veux que t'attends. Je veux que t'attends. Et j'ai dit au pas, j'ai dit tu sais, j'ai dit je peux le faire. J'ai dit si je veux le faire tout de suite, là je le fais, j'ai pas besoin de ton accord. Mais j'ai dit par respect pour toi, j'ai dit je vais attendre. Et en vérité, ça a été un combat, je peux pas vous expliquer. Pendant 3 ans, vraiment, ça a été dur pour moi. Parce que quand j'allais dans une réunion, que je voyais les gens se lever, prendre leur culte, ou 30 témoignages et que moi je pouvais pas, que j'étais là, vraiment je souffrais. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je restais comme ça. Mais moi d'un autre côté c'était vraiment difficile. Et là au printemps quand on allait partir d'ici, j'ai dit à mon père, j'ai dit au père, j'ai dit voilà, j'ai dit je voudrais me baptiser avant de partir. Et il a dit non mon fils, il dit non, il dit tu vas aux réunions, tu vas au culte, tu fais tout ce que tu veux. Et il dit moi je ne veux pas que tu te baptises, pas pour l'instant. J'ai dit Seigneur, j'ai dit c'est pas possible. Et là on est parti. Et quand on est parti, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai dit est-ce que cette décision, il faut que c'est moi qui la prenne? Est-ce qu'il faut que c'est moi qui me fasse violence et puis que je fasse ce qu'il faut? J'ai dit je voudrais que tu me le dises. Et quand on est arrivé à Dordive, là-bas, il y a quelques jours qui se sont passés, et puis j'attendais cette réponse et puis j'avais rien. Et là, un soir, j'étais à une réunion vers des gens que je connaissais pas, je connaissais personne. Et l'homme, il a prêché sur le baptême, et puis en vérité, il m'a donné la réponse que j'attendais. Et là, quand je suis revenu vers moi, j'ai dit Seigneur, j'ai dit ça y est, j'ai dit il faut que je le fasse. Et là, le lendemain, j'étais avec mon père, et en vérité, je n'avais pas la force de parler. Je ne pouvais pas y parler, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je disais, Seigneur, c'est pas possible, aide-moi. Et en vrai, je dis, non, Seigneur, je ne veux pas que tu m'aides, parce que j'ai déjà fait tellement de choses pour moi, que cette décision-là, je veux que c'est moi qui la prenne. Je ne veux pas que ce soit une décision que tu m'aides, ou que... J'ai dit non, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je veux faire ce qu'il faut que je fasse. Et là, quand mon père est monté dans l'auto, j'ai dit au pas, je me baptise lundi. Il m'a dit, mon fils, tu ne vas pas recommencer avec ça. J'ai dit au pas, j'ai dit si tu veux venir c'est bien, si tu veux pas venir c'est pas grave. J'ai dit maintenant il faut que je le fasse. Et il m'a dit écoute, il dit fais-le, il dit moi je ne viendrai pas. J'ai dit au pas, j'ai dit tu sais, j'ai dit je le ferai comme toi tu veux, j'ai dit tu m'as dit que tu voulais pas beaucoup de monde. J'ai dit je me baptiserai dans une rivière avec un serviteur et il n'y aura que ma famille proche. Il dit si tu le fais comme ça, à ce moment-là je viendrai. Et puis mon père il est venu à mon baptême. Gloire à Dieu. Et de là il y a eu chien, j'étais aux réunions. Et de là, mon père m'a dit, mon fils, est-ce que tu veux partir en mission? J'ai dit oui. Et là, pendant 3 mois, on était en mission. Et pendant 3 mois, mes parents, ils ont été aux réunions. Ils se sont approchés de Dieu vraiment. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore chrétiens alors qu'aujourd'hui, mais je sais que Dieu travaille leur cœur. Et puis vraiment, il s'est passé des bonnes choses. Donc vraiment, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est de passer par les eaux du baptême. Parce qu'en vérité, mes parents, ils me voyaient comme un chrétien, parce que vraiment, Seigneur, je ne veux pas une réunion, je faisais tout ce qu'il fallait. Mais à la minute même que j'ai passé par les eaux du baptême, tout a changé. Là, vraiment, ils m'ont vu comme un véritable chrétien. Là, tout a changé vers nous.